Vous pardonnerez un petit peu la démarche brinque-ballante. C'est un petit peu paradoxal qu'une personne qui ne sait même pas faire preuve d'équilibre dans sa vie de tous les jours et qui ne sait pas marcher vienne vous parler ce soir d'équilibre. C'est le paradoxe de cette soirée-là. Ce matin, je ratais mon train, foulage de cheville, et me voici ici ce soir, au Panthéon, dans l'une des salles les plus mythiques, le monument, j'ai même envie de dire, préféré de cette capitale, et pour vous parler de tout un tas d'aspects. À vrai dire, j'avais préparé une trame que je devais respecter à la lettre, un discours que je devais également respecter à la lettre. Mais je pense que ce soir, j'ai envie de vous parler un petit peu avec le cœur et ce n'est pas qu'une simple conférence, mais que c'est une connexion humaine. Il y a quelques mois en arrière, j'ai réalisé un rêve de gosse. Me voici en train d'en réaliser un deuxième devant vous. Je me rappelle encore, regardez tout admiratif, les vidéos des speakers qui étaient en train de parler lors de conférences TEDx, un petit peu comme celle-ci. Et me voilà ici quelques années après, également sur ce magnifique tapis rouge, avec de magnifiques personnes devant moi, et un magnifique speaker également, en train de vous parler. Il y a 6 mois en arrière, j'ai fait le choix, j'ai pris la décision de partir un petit peu sur un coup de tête. Je prends un billet d'avion pour Bangkok, depuis Lyon, pour réaliser ce rêve de gosse, celui de vivre la vie de digital nomade, entre guillemets, et partir tout seul, avec mon sac à dos, mon MacBook, ma caméra, et faire le tour de l'Asie en 90 jours, avec plusieurs pays qui étaient prévus. Au final, j'ai pu faire le Japon, la Corée du Sud, la Thaïlande, l'Indonésie, et j'ai terminé tout ça par la Malaisie. Et ce rêve-là que j'avais depuis un petit moment s'est transformé en une vraie désillusion, pour être 100% transparent avec vous. J'avais travaillé en tant que vendeur de matelas pendant plusieurs mois. En parallèle de ça, je lançais mon activité. Et une fois que l'activité en question allait potentiellement marcher, j'avais prévu d'arrêter ce travail-là pour me consacrer à 300% à l'activité dont j'avais prévu. Et par un tout petit peu de chance et énormément de travail, ça s'est finalement bien terminé. J'ai mis de côté mes 8 SMIC que j'avais accumulés pendant les 8 mois où j'avais travaillé. Et avec ceci, j'ai acheté 3 choses essentielles. Une caméra à 2 000 €, un MacBook du même prix et une formation que j'avais payée en ligne à 3 000 € en 3 fois. Et à ce moment-là, il me restait plus grand-chose sur le compte. Mais avec toute cette détermination, j'ai réussi à aller au bout de ce projet. Il a fini par porter ses fruits. Et on est au mois de novembre, je réussis à générer mes premiers milliers d'euros par mois. Je suis très satisfait. Et ça y est, c'est le grand moment. Je suis dans l'avion et j'ai comme des larmes qui coulent un petit peu toutes seules. Parce que, comme vous, j'imagine que vous avez des objectifs, des rêves. Et à ce moment-là, tu as juste l'impression de voir quelque chose qui finit par se concrétiser, se réaliser. Mais cet objectif de vouloir voyager d'un côté et travailler de l'autre, je me suis rendu compte extrêmement rapidement que c'était un fantasme. Fantasme que les réseaux sociaux m'avaient fait croire et par biais de facilité, c'est le cas de le dire, mon cerveau est tombé la tête la première dedans. Et la claque a été à la hauteur de mes ambitions. Le déclic, je me rappelle l'avoir eu dans une île juste à côté de Bali qui s'appelle Lombok. Je ne sais pas si certains dans la salle sont déjà partis en Indonésie. Moi, c'était le cas. Lombok, c'est une île où c'est bien plus préservé que Bali. C'est un petit peu Bali avant le surtourisme. De très belles cascades, de très beaux paysages. Et j'étais sur mon scooter avec un ami que j'avais rencontré juste avant, coucher de soleil. Et là, le passé n'existe plus. Le futur, vous ne l'avez même pas anticipé. Et il ne reste que le présent, que ce que vous êtes en train de vivre à l'instant T. J'étais comme happé par ce qu'il se passait. Et rien ne pouvait me décrocher de l'état de flow dans lequel j'étais. Vous voyez, il fait tellement bon que vous ne ressentez même pas le vent sur votre peau. Votre température corporelle est parfaitement adaptée au millimètre près avec la température extérieure. Et jusqu'au moment où je regarde mon téléphone et une notification me suggéra de l'allumer. Je vois WhatsApp Business, Naïm, tu as un call dans 30 minutes. Alors à ce moment-là, je me dis, qu'est-ce que je suis censé faire? Stress, cortisol, adrénaline, tout se mélange dans ma tête. Est-ce que je reste et je profite de cette soirée, de ce voyage qui était, je le rappelle, un rêve de gosse? Ou alors,
est-ce que je vais à mes obligations professionnelles, qui étaient en l'occurrence prendre cet appel. Évidemment que je suis allé prendre cet appel et je suis allé chercher un endroit dans lequel il y avait du Wi-Fi. Autant vous dire que en Indonésie, trouver du Wi-Fi, c'est un petit peu compliqué. Et j'ai branché mon ordinateur et je me suis mis à travailler. Et c'était un petit peu comme ça tout le voyage, où j'étais dans un entre-deux constant où je ne savais pas tellement comment j'allais pouvoir faire. Et j'ai compris précisément à ce moment-là que l'entre-deux, c'est pile poil le pire endroit dans lequel se situer. C'est-à-dire que quand je voyageais, je culpabilisais de voyager parce que j'étais pas en train de bosser. Et quand je bossais, je culpabilisais de bosser parce que je n'étais pas en train de profiter de vivre pleinement cette expérience-là. Parce que le voyage, je sais pas, j'imagine que vous aussi, vous avez déjà voyagé dans votre vie, mais c'est vachement apprendre à se déconnecter du moment de vos occupations, de vos préoccupations, du boulot, de tout un tas d'aspects. Et au contraire, le travail, la vie professionnelle, c'est être organisé, être millimétré, programmé à l'avance. Et c'est deux modes de vie qui sont totalement à l'opposé. Et j'ai voulu les regrouper et vivre cette vie de digital nomade qu'on nous fantasmait sur les réseaux sociaux. La claque que je m'étais pris, c'était lorsque je me baladais, je me rappelle à Tokyo, j'avais mon sac à dos, j'avais mon ordinateur, ma caméra, et je cherchais un endroit dans lequel je pouvais filmer mon contenu sans qu'il n'y ait trop de monde pour m'observer. Autant vous dire que à Tokyo, trouver un endroit où il n'y a pas trop de monde pour pouvoir travailler, c'est précisément le pire endroit sur Terre, je pense, pour trouver. Et c'était un petit peu comme ça tout le voyage. Et peut-être que dans la salle, je vois quelques regards de personnes qui se disent il a quand même l'air de s'inventer pas mal d'excuses, celui-ci, pour ne pas bosser. Et il a un petit peu le train de vie parfait où il peut voyager et travailler en même temps. Et ce gars-là trouve le moyen de s'en plaindre. Et j'étais précisément dans cet état d'esprit également. Et je me suis rendu compte que ce n'est qu'en expérimentant la chose qu'on se rend compte que le 50-50, je ne voyage pas totalement et je travaille pas entièrement, c'est la pire des choses à faire. Parce que vous vivez à 50% de vie qui mérite d'être vécue à 200%. C'est un petit peu, moi, ce que j'appelle la loi de l'échange équivalent. Je suis un grand passionné de manga. Je ne sais pas si dans la salle, certains ont déjà vu Full Metal Alchemist. Dans Full Metal Alchemist, on nous parle de la loi de l'échange équivalent. C'est-à-dire que pour atteindre X, tu dois inévitablement être en mesure de sacrifier Y. Rien n'est là gratuitement. Tout est échangeable. Et à ce moment-là, j'ai compris que je ne pouvais pas vouloir le beurre, l'argent du beurre, voyager, travailler, gagner de l'argent en même temps, faire toutes ces choses-là qui sont intrinsèquement incompatibles sans en payer le prix. Moi, quand j'ai commencé mon activité, j'ai tout sacrifié pour cette activité. Tous les matins, j'avais une routine précise où je me levais à 5h30, je faisais mes scripts vidéo, je tournais mes vidéos, et ensuite, tout le reste de la journée, j'allais vendre des matelas. Et une fois que je rentrais le soir, à ce moment-là, je pouvais recontinuer à écrire des vidéos, tourner des vidéos, et ça, c'était une boucle infinie. J'ai absolument tout sacrifié pour cet objectif. Et vouloir, au moment où l'activité commence à peine à décoller, profiter trop tôt, a été le pire des choix que j'ai fait. Juste avant de partir, j'ai également fait un autre choix. Et c'est précisément à ce moment-là que j'ai compris quelque chose, c'est que tout est qu'une question de polarité. Que la pièce que j'ai dans ma poche, elle a un côté face, mais qu'elle a également un côté pile. Et que la vie est un package. Et qu'on ne peut pas avoir que les bons aspects sans avoir les aspects négatifs. Moi, la chose que j'ai sacrifiée, c'est une relation. Au moment où j'étais dans le plus dur au niveau de mon activité. Et cette relation-là que j'ai sacrifiée, je me suis posé énormément de questions. Je me suis dit, c'est vrai, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que tu peux continuer, toi, aujourd'hui, à aimer cette personne, à lui accorder beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, toute la journée,
et en parallèle de ça, développer une activité qui te demande de te lever chaque matin à 5h30. Personnellement, je n'ai pas réussi à trouver cet équilibre. Et je me suis posé énormément de questions. Est-ce que je fais le bon choix? Plein de nuits d'interrogation, plein de journées d'interrogation, plein de moments d'interrogation. Et en réalité, quelques mois après, mes résultats, ils ont totalement explosé. Et j'ai atteint les objectifs que je voulais atteindre, que je m'étais fixé. Et c'est précisément à ce moment-là que j'ai compris quelque chose, c'est que parfois, voire même tout le temps, il faut être en mesure de sacrifier un bout de soi pour devenir soi. Et ça, j'avais mis du temps à le comprendre. Si on me l'avait dit auparavant, c'est vrai que ça m'aurait facilité énormément de choses, que tout est une question d'échange, tout est une question de sacrifice entre deux entrepreneurs. Un qui, on va prendre un exemple très concret, qui gagne par exemple 2000 euros par mois et un autre qui gagne 200 000 euros par mois. Entre ces deux entrepreneurs, la seule différence qu'il y a entre eux, c'est leur capacité à avoir sacrifié. Peut-être que le premier a décidé d'avoir une vie de famille à côté, à avoir des amis, peut-être des ambitions, pouvoir sortir le samedi soir et également le dimanche soir. Et certainement que de l'autre côté, l'autre personne, elle, a fait le choix de tout sacrifier. Beaucoup plus de stress, beaucoup plus de doutes, beaucoup plus de problèmes. Et c'est précisément cette chose-là qui différencie ces deux individus. Au moment où je suis parti, où j'ai fait le choix de presque tout quitter, de prendre mon sac à dos et de partir tout seul à l'autre bout du monde, je n'avais pas compris ce principe de momentum. Dans absolument toutes les activités, il y a ce momentum. C'est-à-dire que ça fonctionne aujourd'hui, alors il faut impérativement capitaliser sur les efforts que tu as réussi à en mettre en place. Et moi, au moment où j'avais mis les premiers coups de pédale, c'est un petit peu comme au vélo, et que l'élan commençait progressivement à arriver, vous voyez, c'est toujours les premiers mètres qui sont difficiles. Ensuite, il n'y a plus qu'à maintenir l'élan. Et ben moi, juste avant que j'ai l'élan, j'ai décidé de tout quitter pour pouvoir partir et profiter beaucoup trop tôt. Si on me l'avait dit plus tôt, c'est vrai que j'aurais certainement revu ce choix-là et agi différemment. Et je pourrais vous donner un hack en 3 étapes pour booster votre productivité et être capable de tout faire en même temps. Avoir des belles relations, pouvoir sortir le week-end, être capable d'avoir une vie sociale et également lire des bouquins, faire du sport, avoir une activité qui fonctionne, réussir son partiel sur lequel on a tant travaillé. Je pourrais vous dire tout ça. Mais en réalité, c'est que ce hack-là, moi, je ne l'ai pas trouvé. Et justement, j'ai fait le choix de sacrifier la moitié de ces choses parce que je pars du principe que, en réalité, la vie n'est qu'un cycle et qu'il y a un moment pour profiter, mais que avant de profiter, il y a surtout le temps des sacrifices, des doutes, des regrets, de la douleur, de toutes ces questions, de toute cette incertitude. Et c'est ça le plus dur en réalité, c'est tu vas dans une direction et tu ne sais pas tellement si ça va fonctionner. Est-ce que tu vas voir les résultats? Est-ce que tout ce que tu es en train de mettre en place va in fine porter ses fruits? Et je pense que c'est ça le plus compliqué. Et c'est pour ça que si je devais vous dire quelque chose, que je me suis beaucoup adressé aux entrepreneurs, mais je pense que les mots que j'ai utilisés peuvent résonner avec tout le monde. Que vous soyez étudiant ce soir et que votre objectif est d'aller chercher ce diplôme pour lequel vous travaillez tant. Que vous soyez salarié et que votre but est d'aller chercher une augmentation, une progression. Que vous soyez sportif et que votre but est d'aller chercher la médaille, comme notre collègue qui était boxeur juste avant. Peu importe qui vous êtes, je reste persuadé d'une chose et cette chose-là, c'est la chose chez moi qui m'a permis d'avoir le plus gros déclic et j'aimerais vous la partager. Alors je terminerai sur ça. C'est que lorsque vous avez un projet, une ambition, un objectif, un rêve, lorsque vous voyez le chemin que vous devez parcourir, eh bien, à ce moment-là, bien précisément,
Le seul et unique conseil que je pourrais vous donner, ce serait de ne pas rechercher l'équilibre et d'absolument tout sacrifier pour atteindre cet objectif, pardon.